Lève-toi là. Dieu envoie mon esprit vers Soubré. Yes. Il y a qui à Soubré? C'est mon village. Qui est Magui? C'est mon papa. L'un de vos anciens grands-parents était un grand pécheur. Je retourne en 1942. Dans votre famille, il est très difficile que les gens se marient. Très compliqué. Et ce guérisseur, qui est en même temps un guerrier, il faisait de sorte, il faisait enfanter d'autres personnes. Quand il faisait, c'est la grâce des filles qui prenaient pour le faire. C'est pourquoi vous tournez en rond. À chaque fois que quelqu'un s'aventure dans votre vie, la personne disparaît après. C'est vrai, papa. Vous rencontrez quelqu'un, il est chaud. Dès qu'il rencontre une vie meilleure, nette, il vous laisse. Oui, papa. Quand ça commence à aller chez lui, il vous laisse. Vous allez souffrir avec un homme. Quand il arrive à un bon port, il vous laisse. Oui, papa. Et tu vis présentement la même situation. Oui, papa. Tu étais avec quelqu'un qui t'a laissé. Quand ça commençait à aller pour lui. Oui, papa. Et je retourne en 1942 pour briser ce lien. Je te vois en blouse blanche. Amen. Oui, papa, yes. Et je te vois comme sage-femme. Et c'est dans la formation. Des sages-femmes. Oui, papa. Tu sors sage-femme. Amen. Tout est accompli. Amen. Tout est accompli. À côté là, toute sa copine qui est là. Il y a quelque chose sur elle. Oui, toi. Lève les mains vers le Seigneur. Vous êtes parenté? Oui, papa. Vous êtes parenté? Oui, papa. Est-ce que tu as vécu avec quelqu'un qui t'a laissé? Oui, papa. Même chose. Oui. Vous voyez comment les démons sont? Yes, papa. Qui est Lobo? Lobo, c'est un oncle. Un oncle. C'est mon grand-père. Ça, c'est ton grand-père. Elle, c'est son oncle. Mais je vois ce monsieur-là assis sur vous. Lève-toi, mon fils. Qui est Béatrice? C'est la magistrate là. Qui est Dogoulé? Dogoulé, c'est ça, une de ses sœurs aussi. Ok. Je vois un gros dragon, un gros serpent qui est rentré dans la famille de ta femme. Ouais. Appelle ta femme rapidement. Madame Moussé. Madame Moussé, ton époux et toi, vous venez du même village? Oui, papa. Qui est Dogoulé? Et ma grande-sœur. Ta grande sœur. Elle est au village? Oui, papa. Je peux parler? Oui, papa. Je vois ta soeur Béatrice couchée comme ça dans le cercueil. Et puis je vois aussi Dogoulé comme ça. Deux décès à la fois. Le dragon qui est dans la cour. Maintenant, ta maison est barricadée à cause de la cellule de prière. Donc, le dragon ne peut plus rentrer dans ta cour. Et il retourne maintenant vers... C'est pas ça? C'est ça, papa. Elle a maigri comme ça. Oh, on ne peut pas la reconnaître. Depuis longtemps, ce serpent a existé. Hein? Dans leur quartier, là, c'est ça. C'est ça. C'est ce serpent-là qui est là-bas. Tous les villages savent ça. Un gros serpent. Effectivement, ce n'est pas un serpent d'aujourd'hui. Même il y a des endroits où il y a des périodes où on entend pleurer. C'est ça. Mitsuan. Nous allons enlever Béatrice dans la bouche de ce serpent. Yes. Et il y a une année, un douanier est décédé. Mon grand frère. Par coalition. Tu étais choqué. Vraiment, jusqu'à présent, je ne peux pas oublier. Il devait être commandant. C'était lui notre espoir, papa. J'attends commandant. Et il est mort. Je vois une maison qu'il avait construite. Il a tenté de construire la maison du chef de famille. Je lui ai dit, il ne faut pas faire ça. Il faut arriver au chaînage, mon grand frère est décédé. Dans ta famille, je vois une personne qui est en train de penser le concours de magistrature. Ta nièce. Oui, papa. Elle est mince. Oui, papa. Grande taille. Oui, papa. Pratiquement plâtre. Amen. C'est vrai, Anita. Là où je parle, elle passe le concours. Oui, papa. Maintenant même. Oui, papa. De magistrature. Amen. En ce moment. Le nez un peu pointu comme ça. C'est ça, papa. Et puis c'est ouvert comme ça. C'est ça, papa. Elle va remplacer Béatrice. Elle Amen. devient magistrate maintenant. Amen. C'est fini. De lui donner un visa? Yes, papa. Quand je parle comme ça, les gens regardent, mais est-ce qu'il a la possibilité? Ça, on a fait ça plusieurs fois. Yes. Lève les mains comme ça. Vous allez savoir quand je parle le prophète. C'est fait. Amen, papa. Yes. Amen, papa. Dans ce mois même, Amen, papa. je te donne le visa, c'est fait. Amen. Amen. Je vais le cacher. Amen. Yes. Il faut commencer à danser. Ah, yes. Simplement comme ça. Hein. Yes. Vous allez célébrer Jésus. C'est la jeunesse qui gagne, papa. C'est fait. Yes. Tu sers Dieu? Oui, papa, mais ça bouge Ça ne bouge pas. Ok. Ayaou, là, c'est où? Oh,
J'entends à Yahoo. Dieu m'envoie à Yahoo. C'est là-bas que les problèmes ont commencé. Hey. C'est quoi ça, c'est fort? Power. Mitsulo. Dieu dit c'est à Yahoo que tes problèmes ont commencé. Quand tu as commencé le ministère, les choses, pendant 3 ans, ils ont commencé à te persécuter. Ils ont commencé à te persécuter. Daddy, tu étais là-bas. Prophétie. Yes. Ils m'ont même chassé de l'église. Oui, non, j'ai dit tais-toi, c'est moi qui prophétise. Aujourd'hui, je le vois dans la ville de Benoît. Daddy, oui, c'est vrai. Et tu es à Benoît. C'est vrai, Daddy. Dieu me dit de te dire, ton ministère va commencer à prendre l'envol à Benoît. Yes. Tellement les choses étaient compliquées, ta femme a failli te quitter. Papa, il a professeur. Aujourd'hui même, Yes. ta femme va t'honorer jusqu'à la fin de tes jours. Tu vas décoller. Et sur tes larmes, c'est fini. Tu es pasteur, hein? Oui. Tu t'es camouflé dans le peuple là-bas. Depuis, tu es un pasteur. Tu voulais savoir ton appel, non? Justement. Dieu t'appelle en tant que grand homme de force. Amen. Tantôt il t'utilise comme prophète, tantôt il t'utilise comme pasteur, tantôt il t'utilise et tu ne sais même pas à quel niveau tu te situes. Et tu veux savoir réellement quel est ton ministère, hein? Vraiment, je ne sais pas, mais vous êtes un visionnaire. Tu sens l'odeur des démons. C'est vrai. Les démons sentent dans tes narines. C'est vrai. Et tu travailles beaucoup avec tes narines. C'est vrai. Tu fais encore. La dernière est tombée. Madame Irie, lève-toi. Je peux te parler? Oui, papa. D'accord. Le Seigneur me dit, il faut essuyer tes larmes. Et il me dit en même temps de te dire que lorsqu'on aime une mère et que son temps arrive, on ne peut pas s'opposer à ce qu'elle parte. Et Dieu dit de te transmettre ce message-là parce que tu vas perdre ta maman. Tu es en train de prier pour que le Seigneur la maintienne en vie. Elle est dans le coma. Hein? Elle est dans le coma. Ta maman est dans le coma en ce moment même. Oui, papa. Elle est déjà partie parce que je vois seulement que son âme est déjà partie. Gardez l'argent pour l'enterrer dignement. Mais ce que vous devez redouter, tu as un petit frère qui s'appelle Franck. Oui, papa, c'est directement. Hein? C'est lui qui me suit directement. Il est où en ce moment? Il est chez lui à la maison. C'est Franck là qui devait mourir 2 mois après la mort de ta maman. Appelé parce qu'il est en danger. C'est toi Franck, non? Oui, c'est bien moi. Tu sens des douleurs. Quand quelque chose se promène dans ton corps. Chaque matin. Chaque matin. Ils ont déjà bouffé une partie de ton corps. Là où tu es vivant. Parfois dans ton esprit tu te dis, je vais mourir. Je vais laisser mes enfants à qui? Je vais mourir. Je vais laisser mes enfants à qui? Et tu as peur. Chaque jour. Chaque jour tu as peur. Chaque jour. Souvent même quand tu sors, dis Seigneur, je n'ai rien fait, je fais quoi? Je ne vais pas mourir, Seigneur, aide-moi. Ils ont déjà actionné leur action, ils ont déjà fait cela. Tu sais pourquoi? Parce que tu es la seule personne dont ils ont peur. Donc du coup, si on t'enlève, ils vont dévaster toute votre famille. Il ne faut jamais quitter la maison de Dieu. Parce que ta vie est en danger. Amen. Regarde, cette situation qui est en train d'arriver par rapport à ta maman, je te l'ai déjà dit, c'est plus possible. Mais en même temps, il faut que toi, tu sois sauvé. Parce qu'après ta mère, 2 mois après, tu allais mourir. L'église évangélique La Montagne des Oliviers vous convie à la nuit de la vie. Date et heure, vendredi 1er novembre 2024, de 20h30 à l'aube. Thème, il n'y aura de mort, il n'y aura de mort dans cette famille. Orateur, le prophète de Dieu. Ouais, pour renverser les forteresses de vos vies, Dr Franck Maï. Lieu, terrain béni de Yopougon-Koweït. S'il y a des hommes pour prendre des décrets de mort contre vos vies, il y a aussi des hommes de lumière, oués par Dieu pour renverser ces décrets et prendre des décrets de vie pour votre destinée. Infoline 01 42 63 27 89 05 78 54 45 04. Un rendez-vous hautement spirituel à ne rater sous aucun prétexte. J'entends Guy Bérois. C'est le village de ma maman. C'est qui Nina? C'est ma cousine. Ta cousine. Vous avez grandi ensemble. Oui. Elle était comme ta camarade, Oui. ton amie. Oui. Un moment donné, vous êtes séparés. Il y a eu un front entre vous. Vous avez eu palabre.
Et jusqu'à présent, tu n'arrives pas à pardonner ça. Vous avez grandi ensemble. À l'époque, on vous appelait des jumelles. C'est pas ça? Tu parles plus. Elle t'a fait quelque chose qui t'a fait très mal. Venant d'elle, tu ne pouvais même pas imaginer que ça pouvait venir d'elle. Dieu dit par lui, il faut qu'elle laisse la colère entre elle et Nina pour que sa vie change. Yes. Voilà un peu la couverture qui bloque la grâce qui doit descendre sur toi. Mon Dieu est en train de me dire, il dit, dis-lui que l'heure est arrivée. Va te réconcilier avec Nina. Voici ce que le Saint-Esprit me dit. Il va te réconcilier. Pardonne à Nina. Une nouvelle saison commence pour toi. Amen. Qui est Tama Chloé? C'est mon chef de service. J'entends docteur Tama Chloé. C'est mon chef de service. Tu fais comment, papa? Je vois un monsieur un peu grand de taille, clair. Il porte un peu les verres comme ça, Hey! un peu mince et grand de taille. Tu vois? Oui. C'est ton chef de service, Oui. celui qui signe les moments pour toi. Oui. Qui est docteur Koulibaly? C'est mon deuxième chef. Après Tamakoué vient Koulibaly. Hein? Oui. Voilà. Koulibaly est légèrement noir, un peu en forme. Oui. Et je le vois à côté de Tamakoué. Oui. Et Koulibaly aime beaucoup te défendre. En ce moment, dans son cœur, il dit, mais c'est qui lui là? Le voyant n'a pas besoin d'adoration. Me too. Une Jézabel s'est assise dans ton foyer, dans ton ministère. Il y a eu plusieurs cassures. Oui, ça c'est. Parce qu'il fut un moment où tu étais malade. Gravement. Tu as failli mourir. Tout à fait. Le don qui te sied là, il faut rester là. Tu n'es plus fait pour les délivrances autres. Dieu te mène dans les enseignements. Dans les enseignements. Je vois des livres. J'ai commencé. Hein? J'ai commencé avec. Oui, je te vois des livres. Et je vois une conférence. Et il y a une notion de docteur en théologie. Bien, si tu demeures longtemps sur une église, tu vas la casser. Oui. C'est pourquoi j'ai arrêté mon église. Prophétique. Professeur. C'est qui Constant? Cours, viens. Constant. Je vois une maladie. Au niveau de la partie, tu n'arrives pas à bien respirer. Actuellement, je sens. Voilà. Ce que je sens, je vois une douleur là. Constant, tu es venu avec une fille ici? Oui, je suis mon épouse. Oui, je la vois à côté de toi. Appelle-la. Et souvent, il fait des crises un peu bizarres dans la nuit seul. Le Seigneur le visite aujourd'hui. J'ai vu le Saint-Esprit, la main, papa, j'ai vu la main du Saint-Esprit toucher ce côté. Tu vois, ce côté. Dieu est en train de le guérir maintenant. Yes. Une opération divine. Yes. C'est fait. Guérison immédiate. L'église évangélique La Montagne des Oliviers vous convie à la nuit de la vie. Date et heure, vendredi 1er novembre 2024, de 20h30 à l'aube. Thème, il n'y aura de mort, dans cette famille. Orateur, le prophète de Dieu. Ouais, pour renverser les forteresses de vos vies, Dr Frank Maï. Lieu, terrain béni de Yopougogoet. S'il y a des hommes pour prendre des décrets de mort contre vos vies, il y a aussi des hommes de lumière, oués par Dieu pour renverser ces décrets et prendre des décrets de vie pour votre destinée. Infoline 01 42 63 27 89 05 78 54 45 04. Un rendez-vous hautement spirituel à ne rater sous aucun prétexte. C'est qui Nathalie? Qui est Nathalie? J'entends le prénom Nathalie, c'est qui? Yes. Nat, lève les mains comme ça. Est-ce que Nathalie, tu veux voyager? Oui, oui. Hein? Oui. Est-ce que tu sais coiffer? Oui. Je te vois un salon de coiffure. Hey. Yes, Je peux prophétiser? Je la vois dans un salon de coiffure. C'est ça? Oui. Tu as un salon dans lequel tu travailles? Tu veux voyager pour aller en France? C'est ton souhait? Est-ce que tu as un seul enfant? Oui. Une fille? Oui. Je la vois là. Est-ce que je peux prophétiser ce soir? Nathalie, Yes. je vois une fille là, je te vois voyager. Je vois la France. Je vois la France. Tu as tellement souffert. Dieu dit, l'heure est arrivée. Amen. Pour que tu partes en France. Je déclare maintenant dans tes mains Yes. le visa de 6 mois. Hey. 6 mois. Parole du Saint-Esprit. Amen. Parole du Saint-Esprit. Le père de ta fille, il y a longtemps, tu ne l'as pas vu? Un peu ensemble.
Il y a longtemps, il t'a quitté. Et l'enfant est resté en tes mains. Reçois le Saint-Esprit maintenant. Yes. Au nom de Jésus. Amen. Maman, tu connais Gisèle? Hein? C'est une grande soeur pour moi. Qui est Gisèle pour toi? Une grande soeur comme ça. Une grande sœur comme ça. Est-ce que tu connais des gens à Guibérois? C'est le village de ma maman. C'est le village de ta maman. J'entends Guibérois. Je ne connais personne là-bas, mais c'est le village de ma maman. Dieu m'envoie à Guibérois. C'est qui Nina? C'est ma cousine. Ta cousine. Vous avez grandi ensemble. Oui. Elle était comme ta camarade, Oui. ton amie. Oui. À un moment donné, vous êtes séparés. Oui. Il y a eu un froid entre vous. Vous avez eu palabre. Et jusqu'à présent, tu n'arrives pas à pardonner ça. Nina est ta cousine, non? C'est ma cousine. Hein? Vous avez grandi ensemble. À l'époque, on vous appelait des jumelles. C'est pas ça? Tu parles plus? Ça. Hein? C'est ça. Tu sais où Nina est? Non. Est-ce que si je prie maintenant pour toi, tu peux tout laisser pour Nina? Oui. Elle t'a fait quelque chose qui t'a fait très mal. Oui. Venant d'elle, tu ne pouvais même pas imaginer que ça pouvait venir d'elle. Oui. Dieu dit par lui, il faut qu'elle laisse la colère entre elle et Nina pour que sa vie change. Yes. Ça date de combien d'années? Il y a longtemps. Hein? Il y a longtemps. Prophète, voilà un peu la couverture qui bloque la grâce qui doit descendre sur toi. Et Dieu me dit de prier pour toi. Yes. Et laisse tomber cette colère de Nina. Mon Dieu est en train de me dire, il dit, dis-lui que l'heure est arrivée. Va te réconcilier avec Nina. Voici ce que le Saint-Esprit me dit. Il va te réconcilier. Pardonne à Nina. Une nouvelle saison commence pour toi. Amen. Il y a des moments où tu es couché, tu pleures. Parce que tu ne comprends pas ta vie. Tu sens que tu tournes en rond. Tout vient de changer. Je vois un masque qui vient de tomber Amen. complètement. Amen. Je te vois rentrer dans le corps médical. Et puis après la formation, je te vois sortir au Canada pour travailler au Canada. Hey! Je vois une blouse blanche. Yes! La blouse blanche là, tu vas rentrer dans le corps médical et en tant qu'infirmière. Et de là maintenant, tu vas maintenant aller au Canada. Yes. Et c'est là-bas ta vie, tu vas faire le reste de ton métier. Que le temps du Seigneur a sonné. Amen. Qui est Tama Chloé? C'est mon chef de service. J'entends docteur Tama Chloé. C'est mon chef de service. Tu fais comment, papa? Hey, hey, hey! Je vois un monsieur un peu grand de taille, clair. Il porte un peu les verres comme ça, Hey! un peu mince et grand de taille. Tu vois? Oui. C'est ton chef de service, Oui. celui qui signe les moments pour toi. Oui. À un moment donné, il était un peu dur avec toi. Oui. Et tu as failli abandonner le travail. Prophétise! Maintenant, tu peux passer n'importe quel concours du corps médical. Yes. Peu importe. Je te vois rentrer dans le corps et je te vois exercer. Et la parole, elle rentre dans son accomplissement. Amen. Qui est docteur Koulibaly? C'est mon deuxième chef. Après Tamakloé vient Koulibaly. Hein? Oui. Voilà. Koulibaly est légèrement noir, un peu en forme. Oui. Et je le vois à côté de Tamakloé. Oui. Et Koulibaly aime beaucoup te défendre. Mazo. Dieu dit, tout est achevé. Amen. En ce moment, dans son cœur, il dit, mais c'est qui lui là? Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui agit ce soir. Yes, Rendons gloire au Saint-Esprit. C'est fait. Je te vois rentrer dans le corps médical, je te vois aller au Canada. Yes. Il te reste 3 ans et demi ou voire 4 ans pour cette parole. L'année prochaine, tu entres. Et c'est fini. Yes.
Maman, tu connais Gisèle? Hein? C'est une grande soeur pour moi. Qui est Gisèle pour toi? Une grande soeur comme ça. Une grande sœur comme ça. Est-ce que tu connais des gens à Guibérois? C'est le village de ma maman. C'est le village de ta maman. J'entends Guibérois. Je ne connais personne là-bas, mais c'est le village de ma maman. Dieu m'envoie à Guibérois. C'est qui Nina? C'est ma cousine. Ta cousine. Vous avez grandi ensemble. Oui. Elle était comme ta camarade, Oui. ton amie. Oui. À un moment donné, vous êtes séparés. Oui. Il y a eu un froid entre vous. Vous avez eu palabre. Et jusqu'à présent, tu n'arrives pas à pardonner ça. Nina est ta cousine, non? C'est ma cousine. Hein? Vous avez grandi ensemble. À l'époque, on vous appelait des jumelles. C'est pas ça? Tu parles plus? Ça. Hein? C'est ça. Tu sais où Nina est? Non. Est-ce que si je prie maintenant pour toi, tu peux tout laisser pour Nina? Oui. Elle t'a fait quelque chose qui t'a fait très mal. Oui. Venant d'elle, tu ne pouvais même pas imaginer que ça pouvait venir d'elle. Oui. Dieu dit par lui, il faut qu'elle laisse la colère entre elle et Nina pour que sa vie change. Yes. Ça date de combien d'années? Il y a longtemps. Hein? Il y a longtemps. Prophète, voilà un peu la couverture qui bloque la grâce qui doit descendre sur toi. Et Dieu me dit de prier pour toi. Yes. Et laisse tomber cette colère de Nina. Mon Dieu est en train de me dire, il dit, dis-lui que l'heure est arrivée. Va te réconcilier avec Nina. Parce que c'est ce que le Saint-Esprit me dit. Il va te réconcilier. Pardonne à Nina. Une nouvelle saison commence pour toi. Amen. Il y a des moments où tu es couché, tu pleures. Parce que tu ne comprends pas ta vie. Tu sens que tu tournes en rond. Tout vient de changer. Je vois un masque qui vient de tomber Amen. complètement. Amen. Mon frère, demande-lui, est-ce qu'elle veut rentrer dans le corps médical de l'État de Côte d'Ivoire? Parce que voici la transition. Je te vois rentrer dans le corps médical et puis après la formation, je te vois sortir au Canada pour travailler au Canada. Hey! Elle était, comment on appelle ça, au HMA. Et puis, elle a eu une entrée, c'est où là? À la clinique Sacré-Cœur. Donc déjà, la prophétie est authentique. Maintenant, de HMA à Sacré-Cœur à l'État de Côte d'Ivoire pour dire l'administration en tant que fonctionnaire, juste au Canada. C'est ça qu'il a dit là? Oui. Je vois une blouse blanche. Yes. La blouse blanche là, tu vas rentrer dans le corps médical et en tant qu'infirmière. Et de là maintenant, tu vas maintenant aller au Canada. Yes. Et c'est là-bas ta vie, tu vas faire le reste de ton métier. Que le temps du Seigneur a sonné. Amen. Qui est Tama Chloé? C'est mon chef de service. J'entends docteur Tama Chloé. C'est mon chef de service. Tu fais comment, papa? Hey, hey, hey! Je vois un monsieur un peu grand de taille, clair. Il porte un peu les verres comme ça, Hey! un peu mince et grand de taille. Tu vois? Oui. C'est ton chef de service, Oui. celui qui signe les moments pour toi. Oui. À un moment donné, il était un peu dur avec toi. Oui. Et tu as failli abandonner le travail. Prophétise! Maintenant, tu peux passer n'importe quel concours du corps médical. Yes. Peu importe. Je te vois rentrer dans le corps et je te vois exercer. Et la parole, elle rentre dans son accomplissement. Amen. Qui est docteur Koulibaly? C'est mon deuxième chef. Après Tamakoulé vient Koulibaly. Hein? Oui. Voilà. Koulibaly est légèrement noir, un peu en forme. Oui. Et je le vois à côté de Tamakoulé. Oui. Et Koulibaly aime beaucoup te défendre. Mazo. Dieu dit, tout est achevé. Amen. En ce moment, dans son cœur, il dit, mais c'est qui lui là? Alléluia.
C'est le Saint-Esprit qui agit ce soir. Rendons gloire au Saint-Esprit. C'est fait. Je te vois rentrer dans le corps médical. Je te vois aller au Canada. Yes. Il te reste 3 ans et demi ou voire 4 ans pour cette parole. L'année prochaine, tu entres. Et c'est fini. Yes. Maman, ça va? Un peu. Ouais. Qui est Jeannette? C'est ma petite soeur. J'entends tante Jeannette. Ma petite soeur. Ta petite soeur. Tu ne parlais pas à Jeannette? C'est Odette. Hein? Hein? Odette. Comment? Odette. 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 Est-ce que tu ne parlais pas à Jeannette? Si. Elle est où, Jeannette? Elle a soubré. Elle a soubré. Je vois Jeannette là. Dieu me parle Jeannette, Jeannette. Mais, tu sais, par moment, tu déduis que les gens ne t'aiment pas. Oui. Et que tout acte que tu poses, on n'apprécie pas ça. Oui. Tu es l'aîné d'une famille? La troisième, mais je suis l'aîné actuellement. Il y a 2 qui sont décédés. Je te vois à la tête. Oui. C'est pas ça? Oui. C'est ça. Tout le poids est sur toi. Dieu dit, s'il n'y a pas la réconciliation, la paix dans ta maison, c'est toi. Parce qu'à un moment, tu ne cesses pas avoir le dos large. Tout te fait mal. Oui. Et tu dois permettre que la maison soit réconciliée parce que tu es devenu comme une mère. Homme de Dieu, tu la connais? Hein? Cette maman a des qualités. Mais je la vois repoussée à tout moment par les gens. Odette est ta soeur? Ta petite soeur aussi? Oui, oui. Vous ne vous parlez pas? Ça va. Ça va maintenant? Oui. Vous étiez en palabre? En palabre, oui. Ouvre les mains. Merci Saint-Esprit. Je vais prier pour toi. Est-ce que tu as une seule fille? On j'ai 4. Elles sont où les filles? Elles sont ailleurs. Elles sont pas à la ailleurs. maison. D'accord. Avec moi. La seule qui est à la maison. Je peux prier pour tes filles? Ok. Ton heure a sonné. À partir d'ici, c'est fini. Amen. Reçois la grâce. Yes. Dieu t'a béni pour tes enfants. C'est pas ça? Amen. Dieu t'a énormément béni. Voici la grâce. Va reconstruire ta maison. Ne dis pas que tu n'as rien. Va reconstruire ta maison. Amen. Va réconcilier ta famille. Je vois trop de palabres au milieu de vous. Oui. Hein? Oui. Mais il y a un mariage que tu n'étais pas content de ça? Oui. Un mariage de pasteur? Oui. Et tu voulais t'opposer même à ce mariage-là? Bon, c'est son papa qui s'est opposé. Mais tu n'as pas donné totalement ta bénédiction. Bon, puisque elle a rejeté tout le monde. C'était ta deuxième fille? Ma première. Ta première. Mais est-ce que je peux prier? Il faut aller te réconcilier avec elle. J'ai compris, mais je ne sais même pas où elle se trouve. Elle va venir. Amen. 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 Dieu dit réconcilie ta famille. Amen. Je vois aussi ton cœur chargé à cause des douleurs. Oui. Trop de douleurs. Et tu n'arrives même pas à te débarrasser de ça. Oui. Tu pries mais tu n'as pas la force. Oui. C'est fini aujourd'hui. Amen. Tu dis cet homme de Dieu, si Dieu lui parle réellement, il n'a qu'à venir. Amen, amen. Est-ce qu'avant tu buvais l'alcool? Beaucoup même. Je vois un alcoolique. Beaucoup. La boisson t'avait lié. Oui. Avance, papa. Ta vie était comme un manœuvre. Même il y a des endroits où tu es le grand frère, on ne te respecte pas. Tu as perdu ta valeur. Et c'est Jésus qui a commencé à te donner de la valeur. Yes. Amen. Dieu dit, ils ont jeté l'esprit d'alcoolisme sur lui. C'est un homme qui ne dit pas mot. Quand on dit va ici, il s'en va. Il est prêt à travailler pour Dieu. Je vois un appel de Dieu sur lui.
C'est un serviteur de l'Éternel. Amen. Et le temps de ton appel a sonné. Yes. Dieu dit, n'attends pas qu'on t'envoie. Va dans les rues. Va évangéliser. Qui est Stéphane? Stéphane, c'est quelqu'un pour qui j'ai prié dans le passé qui était dans le coma. Coma, oui. Oui. Et depuis Stéphane, tu as vu un ange qui t'a touché. Oui. Et il était pratiquement mort. Oui. J'entends Stéphane. À 1h du matin. À 1h du matin. Laisse-moi prophétiser. C'est moi le prophète. Hey. Le jour que tu as prié pour Stéphane, ce jour était un jour extraordinaire. Amen. Et Stéphane s'est réveillé. Il a ouvert les yeux. Je te révèle ça pour dire que le Dieu qui t'a utilisé, c'est ce même Dieu qui me parle. Yes. Amen. Est-ce que tu sais où Stéphane est? Bon, son lieu d'habitation, je ne sais pas, mais il travaille en tant qu'informaticien à la mairie d'Agamé. Je vois que Stéphane s'est mis chargé. Venez te bénir. Si Dieu l'a fait, vraiment ça m'étonne. Il fut un moment où tu avais des difficultés pour avoir un toit. Bien sûr. Pour dormir même. Oui. Difficile pour avoir un toit. Tu n'avais pas de toit même. Oui, je n'avais pas de toit. Et c'est des gens qui t'hébergeaient. J'étais chez le papa de Stéphane. Hein? J'étais chez le papa de Stéphane. Tu n'avais même pas de toit. Dieu dit que la restauration est arrivée. Regardez ce monsieur-là. Je vous donne 4 mois. Après les 4 mois. Yes. Regarde. Demeure auprès de ton père et sois serviable. Dans 4 mois, on ne va plus reconnaître ton aspect. Amen. Amen, amen. Je vois l'Éternel t'utiliser fortement. Amen. Et je vois Dieu travailler avec toi. Le nom que tu portes là, est-ce que c'est ton nom de famille? Non. C'est pas ton nom de famille. C'est le nom côté maternel. Oui. Mason. Tu es voyant, papa. C'est pas ton nom de famille. Parce que ta propre famille ne t'a pas reconnu. Tu as grandi à ton côté maternel. C'est pas ça? Bien sûr. Et cette amertume là est dans ton cœur fortement. Est-ce que tu l'as expliqué à ton père? Non. Dieu dit, le temps de la restauration a sonné. Amen. Le Saint-Esprit est en train de me révéler. Il dit, ne t'inquiète plus. Tu seras complètement relevé. Il t'a envoyé à la bergerie qu'il fallait pour être la brebis formée. Yes. Afin d'être mieux aguerri. Tu es l'endroit qu'il te fallait. Il te reste 4 mois pour voir la gloire de Dieu. Amen. Vous avez qui en France? Je vois Paris. Oui. Oui. Et je vois un micro sur ta bouche. En train de prêcher la parole. Amen. Tu es pasteur? Oui. Parmi tes enfants, est-ce que ta deuxième est une fille? Oui. Ta deuxième est une fille. Elle est chantre. Oui. Elle a un grand don de chantre. Oui. Et je la vois faire des grands concerts. Yes. Mason. Il ne faut pas te dérober de ton appel. Tu es évangéliste apôtre. Mais tu t'es mis dans la peau de pasteur. Alors que la grâce qui est sur toi est une grâce d'évangéliste des nations. Amen. Mais ta deuxième fille, elle sera un exploit dans le monde. Et je vois un album. Je vois un album. Je ne sais pas si elle a 25 ans, 26 ans. 23 ans. 23 ans. À ses 25 ans, ce n'est pas possible. Mais au départ, il était difficile de la canaliser. Elle t'a un peu fatigué. Mais quand elle a accepté, elle n'a plus reculé. Aujourd'hui, c'est comme elle tient même le ministère des chantres dans ton église. Yes. Amen, amen. Vrai ou faux? Vérité. Mais le temps est venu pour elle pour exploser. Parce que je vois un groupe gospel et je la vois comme lead vocal. Amen. L'heure de Dieu a sonné. Est-ce que ton dernier est un garçon? Oui. Je vois le dernier enfant comme ce garçon. Au départ, l'enfant a voulu s'intéresser au football. Mason.
Est-ce que tu peux pousser la main? Je vais continuer un peu. Prophétise. Prophétise. Hein? Oui. L'enfant a le football dans les pieds. Oui. Et ça sera une grande star. Yes. Amen. Au départ, tu dis non, laisse ça. Mais l'enfant, Dieu dit au prophète Roland Maï de laver ses pieds. Amen. Et dans votre famille, voici votre milliardaire. Prophétise. Quelqu'un dit Amen fort. Yes. Le temps du Seigneur a sonné pour cet enfant. Et je vois cet enfant extraordinairement jouer. Mais il est beaucoup nonchalant. Il paresse beaucoup. Oui. Très paresseux. Appelle même pour se lever, il prend le temps de son lit. Mais c'est un don de Dieu. Cet enfant ne jouera pas pour la France parce qu'en jouant en Afrique, il va avoir un ballon d'or. Amen. Yes. Dieu dit tu as trop souffert. Il fut une période où tu es tombé malade. Il te restait un peu, tu allais mourir. N'eût été la grâce de Dieu. Qui est Zorobabel? Tu es prophète voyant. Amazon. Hein? C'est pas ton nom de ministère? C'est ton nom de ministère. C'est écrit sur ton front. Power. Tu vois, papa. Quand tu vas quitter ici, yes, je vois un envol de ton ministère. Et toute la France en parlera. Amen. Je te vois en Guyane. Je te vois en Martinique. Yes. Je te vois aux Antilles. Yes. Je te vois implanté partout. Parce que l'appel apostolique va se déclencher. Et on ne pourra plus t'arrêter. Yes. Dieu dit, les ennemis ont voulu que tu meurs par cancer. Est-ce que tu as acheté un terrain où il y a des problèmes? Tu as dit à quelqu'un? Je vois un problème de ce terrain. Maman, tu es restauré. Amen. Ton dernier fils là, il ne faut pas le promener partout. Même son papa ne peut pas prier pour lui. Amène-le devant ton frère. Il n'a qu'à laver ses pieds comme Jésus a lavé les pieds des disciples. Yes. À partir de ce jour-là, c'est un déclenchement pour l'enfant. C'est sa passion. Le foot. Tous les problèmes sur les terrains sont résolus complètement. Quelqu'un acclame le Seigneur. Amen. Abobo vers Habitat, tu connais qui là-bas? Hein? Abobo Habitat? D'accord. Est-ce que tu as enseigné un peu? Comment? Viens, s'il te plaît. Qui est Willy? C'est un ami. Un ami. Est-ce qu'il est à Bobo? Oui, la Bobo, il était mon best man lors de mon mariage. Lors de ton mariage? Oui. Est-ce qu'il y a un froid entre vous deux qui s'est installé? Oui, lors de mon mariage, on ne s'est plus revu. Et vous savez plus parce que je vois depuis le mariage, vous êtes perdu de vue. Tout à fait. Et Willy t'a engueulé. Oui, papa. Et tu as découvert des choses. Oui, papa. Le concernant. Oui, papa. Pourquoi tu as pris Willy comme ton best man? Je l'ai connu. Papa, j'ai parlé à mon mari premier jour. Je vois Willy qui est là, qui a bloqué toute ton étoile. J'ai parlé à mon mari le jour de notre mariage. Mon mari dit, ah, il va prendre Willy comme le best man. J'ai dit non, que lui là, je ne le connais pas. Mais il n'est pas simple. Mon mari dit, j'aime toujours parler des trucs. J'ai dit non, lui il n'est pas simple. Le jour du mariage, le best man a pris la voiture, il est parti. Il est parti. Et la voiture, ça fait accident. Celui qui devait faire accident ce jour. Celui qui devait mourir le jour du mariage même. Oui, papa. Donc après ça, on était tellement en retard au moment du mariage. Nous sommes revenus à 15h à la réception. Les gens nous attendaient. À la réception, il a créé les histoires qu'on là-bas.
Donc pour finir, j'ai pris mon petit frère pour être son best man. Donc depuis le mariage... Est-ce que je suis un voyant même? Qui vous a invité ici? C'est une personne, c'est moi j'ai vu l'affiche sur le Facebook. Sur Facebook. Oui, papa. Oh, dis amen fort. Tu dis amen fort, tu reçois la grâce. Dieu m'a branché et il m'a mené jusqu'à la base de Willy. Et il dit d'aller, à partir de Willy, tout s'est chamboulé dans votre vie. Vous ne vous êtes plus retrouvés jusqu'à présent. Papa, et la vie a commencé à se mélanger. Après le mariage, dans le service de mon mari, le 24 décembre 2021. Maman, regarde-moi. Tu vas manger dindon, tu vas manger penta, tu vas manger poulet, tu vas tout manger. Tout est accompli. Dieu dit, les pleurs que vous avez vécus là, c'est terminé. Mais laisse-moi te dire, tu vas entendre une nouvelle. Je n'ai pas dit dans 10 jours, j'ai dit d'ici mercredi. Mercredi. Est-ce qu'on peut reporter le numéro voyance là, le dimanche prochain? La personne qui me dit amen reçoit la grâce encore. D'ici mercredi, vous allez recevoir un message. Et dans le message, il sera mentionné que tout est accompli. Il va appeler ton mari. Il fut un moment où on ne voulait plus le sentir dans le service. On voulait le renvoyer. Ils l'ont chassé même de l'entreprise. Ces petits, même qui sont en stage, il les a formés. Et tous, ils ont fait un clan contre lui. Son grand patron même. Ils ont fait un clan contre lui. Regarde ton téléphone. Si ton patron ne t'a pas appelé jusqu'à samedi, je ne suis pas maï. Quelqu'un me dit amen fort. Je n'ai pas entendu amen de quelqu'un fort. Tout est accompli. Dieu me dit de te dire, je suis en train de voir des maisons que tu auras en location. Ton souffle vient de commencer. Parole de l'Éternel. C'est fait. Quelqu'un me dit amen bien. Amen. Et la main à la chaise s'il te plaît. Territorial. Ma fille, viens s'il te plaît. Oui, toi qui as mis le voile. Tiens, qui en est là? Parce que je vois un homme blanc. Bon, je cause avec un Français avec qui je suis encore. Un blanc arrêté à côté de toi ici. Tu avais caché ça, non? En fait, vous êtes vraiment un homme de Dieu. Parce que tu pouvais pas, ton ami t'a invité, tu voulais savoir vraiment. Moi, je ne peux pas te laisser puis tu allais partir. Et ce monsieur-là, tu avais un peu de doute sur lui. Tu le mettais à l'épreuve un peu pour savoir s'il est vraiment. Parce que tu as connu beaucoup de déceptions dans les relations. Et tu ne savais pas à quel sein se vouer. Et quand il est venu souvent, tantôt tu regardes, tu dis, mais est-ce que moi, mes relations qui ne tiennent pas, puis après les gens disparaissent, est-ce que lui, là, il va rester? C'est pas ta question. C'est ça. C'est le bon. Je te vois faire un mariage avec un Français. La parole est scellée. C'est fini parce que tu as vécu des moments difficiles. Et tu n'as pas été bénéficié d'un amour paternel en tant que tel. Depuis ton très jeune âge. Tu n'as pas vécu cet amour paternel. C'est comme si quelqu'un à qui on n'a pas porté un regard. Et tu as souffert toute ta vie. La pierre rejetée deviendra la principale. Vous la voyez comme ça, son cœur est généreux. Elle peut s'oublier pour les autres. Mais à la fin, les gens ne reconnaissent pas ton effort. Et toujours tu es répudié, tu es juste insulté. Les gens même à qui tu as tendu les mains, c'est eux qui te rabaissent. C'est la vérité. Aujourd'hui, c'est fini. C'est dans ta maison que les gens viendront boire. C'est dans ta maison que les gens viendront manger. La parole est scellée. L'Éternel me dit, il a accompli sa promesse. C'est fait. Qui se nomme Angèle? Maman Angèle. La maman dont je parle là, c'est comme si tu avais mal au pied. Tu as mal au pied gauche. Ton pied gauche te fait mal. Hein? À l'endroit où tu vas là, ils ont jeté des médicaments pour que tu arrêtes et que tu sois paralysé. Vérité. La nourriture là marchait bien. Vérité. Et depuis un moment, tu as arrêté de vendre. 6 mois maintenant que j'ai arrêté. Que tu as arrêté de vendre. Oui, papa. À cause de ton pied. À cause de la douleur, parce que tu étais malade. Oui, papa. Dieu est en train de me dire ce soir. Non seulement il va te guérir. Oui. Mais il y avait une femme qui n'était pas loin de là. Elle est allée voir un marabout.
Et cette femme-là a versé des médicaments là. Tu as commencé à traîner le pied. Et ça fait qu'au niveau de ta hanche, tu ne peux pas t'arrêter longtemps. Vérité, quand tu t'arrêtes que tout le pied te fait mal. Vérité, papa. Et souvent les nuits tu ne dors pas. Et depuis lors tu n'as plus rien comme activité. Parce que tu ne peux pas te lever pour aller chercher. Tu es guéri aujourd'hui. Mais je vais enlever cette maladie, elle va retourner là où elle est quittée. Dieu se souvient. Laisse-le. Marche. C'est fini. On acclame Jésus, il a laissé la béquille. Regardez. Est-ce que tu pouvais marcher comme ça? Hein? Est-ce que tu as déjà marché comme ça? Non, non. Tu n'as jamais marché comme ça. C'est fini. Acclamez le Dieu tout-puissant. Regardez. Il marche avec les béquilles, il n'a jamais marché comme ça. Regardez ce que tu es en train de faire. Je vois un fils ici. Tu es fils unique. Tu es le seul garçon de ta mère. Et pas, ton papa ne t'a pas reconnu. Si tu es là rapidement, cours. Parce que tu te bats pour que la maison, ta maman soit honorée. Tu n'as pas été reconnu. N'est-ce pas? Hein? Mon frère? Hein? Tu n'as pas été reconnu par ta famille biologique, par tes parents. Tu as porté le nom de famille maternelle. C'est pas ça? Ta vie est véritablement un échec. Ouvre les mains. Qui est Mathias? Hein? Mathias, il est décédé, c'est mon oncle. C'est pas lui qui t'a adopté? Oui. Hein? Oui. Tu me connais? Demande-lui s'il me connaît. Non, je le Tu me connais? Dieu me dit que lui que tu vas appeler là, son oncle maternel qu'il a adopté s'appelle Mathias, mais il est décédé. Il est décédé, effectivement. C'est pas son nom de famille que tu portes? Oui. L'Éternel me fait savoir quelque chose et je voyage un peu dans l'esprit, le règne de l'esprit. Je vais dans ton village maternel. L'heure pour toi est arrivée. Tu as tellement souffert de cette situation. Tu as tellement souffert. Comment quelqu'un peut naître, sa propre famille peut l'abandonner? Et tu grandis dans ton côté maternel. C'est ton oncle maternel qui t'adopte. Aujourd'hui, ton ciel est ouvert. Hey! Amen, papa. Tout est achevé. Amen. Ce que je suis en train de dire là, est-ce qu'il y a quelqu'un pour attester ça? Tu es venu avec quelqu'un ici qui peut attester? Je suis venu les enfants de mon hein? Je suis venu les enfants de mon grand frère. Ils n'ont qu'à finir. Il y a toujours témoin. Tu te bats pour réussir. Tu te bats pour t'en sortir. Oui, papa. Et la famille, c'est difficile pour que vous relevez la tête. Venez, viens s'il vous plaît, mes filles. C'est pas votre petit oncle? C'est faux ce que j'ai dit là? Non. C'est tellement vrai. Oui. Ça fait combien de fois vous arrivez ici? C'est la première fois, mais vous m'avez déjà reçu, mais on n'a pas parlé de ça, c'était de moi. Ok. Et c'est la première fois que vous arrivez ici? Oui, oui. Et lui, c'est laquelle fois il vient ici? C'est sa première fois. C'est la première fois. Le ciel, vous lui demandez, il n'a pas dit qu'il ne croit pas trop. Toi, tu n'as pas dit doute que tu ne crois pas aux prophéties. Oui. Hein? Mazo. Oui, papa. Toi, tu ne crois pas? Oui, papa. Quand il t'appelait, tu voulais qu'on précise. On n'a qu'à dire ton nom pour que toi tu te lèves. Tout à fait. C'est pas ce que tu disais. Hey! On joue. Ici, là, c'est mon espace. Tout ce qui passe, il fut un moment où on t'a fait travailler comme un animal. Sans ce que tu ne sois récompensé. Aujourd'hui, c'est fini. Amen, papa. Voici ce que Dieu me dit. Non seulement tu vas avoir les moyens, mais quelqu'un t'a déjà dit que tu vas servir Dieu. Oui. Tu as discuté, tu as nié, tu n'as pas cru en ça. Tout à fait. Je viens pour confirmer la parole. Oui, Tu seras tellement béni. Amen, papa. L'oncle Mathias a été généreux avec toi. Tout à fait. Il t'a pris comme son enfant. Oui, C'est comme si tu étais le premier de ses enfants. Hein?
Oui, papa. Il t'a aimé. N'eût été sa présence parce que ta maman a souffert véritablement de cette douleur. Parce qu'elle a eu la fleur de l'âge. Elle était très jeune. Dieu t'exauce maintenant. Amen. Et il te restaure. Ce que Dieu me dit de te dire, tout est achevé. Amen, papa. Ouvre les mains. C'est votre oncle. Dieu l'a résurrecté. Merci, Seigneur. Le ciel va descendre sur la terre. La puissance et la présence de Dieu seront manifestées comme jamais auparavant. Durant ces 3 jours de rendez-vous divin, le Burkina Faso sera particulièrement et spécialement visité par une onction transgénérationnelle. Lycée. Oui. Lycée. Vous enseignez au lycée. L'histoire fait partie des langues. Oui. Il est là pour toi. Tu veux quitter pour aller un peu plus haut. Oui. Passer un concours professionnel. Hein? Oui. C'est fait. Est-ce que tu veux être censeur? Oui. Ils ont écrit censeur. Tu veux être censeur? Au lycée, est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. C'est fait. Tu as le concours de censurat, c'est fini. Amen. Tout est accompli. Mais est-ce que je peux te parler? Vous pouvez me parler. Ok. Dieu a ouvert mon esprit. Il dit ton épouse n'a pas de problème. Mais le problème est dans ton spermatozoïde. Tu as fait des analyses? On a fait des tests. Et bon, la médecine a dit qu'il n'y avait rien. Ok. Mais c'est pas lourd. Oui. Toi-même tu sais. Oui. Et la conception sera difficile. À chaque fois, tu as l'impression que tu n'es pas homme. Hein? Et tu faiblis. Aujourd'hui, Jésus guérit tout. Amen. C'est fait maintenant. Votre premier enfant sera un garçon, deuxième sera une fille, troisième sera un garçon. Voici les 3 enfants que Dieu te donne. Attrape la chair. Parce que je vois le concours de l'armée. Hein? Tu attends les résultats. Et ton cœur bat à cause des résultats. Tu inscris ton nom? Et tu attends le résultat. Ok, le concours de police, sous-officier. Est-ce que vous attendez? Son nom est inscrit. J'entends pas même fort. Est-ce que vous aimez Jésus? Balance la main comme ça, dis Jésus est meilleur. Ne stresse plus, vas-y. Dans tout, c'est tout. Tu gênais à cause de ça. Je n'ai dit papa. Dieu n'a qu'à bénir la vie de papa là. Il révélé mon petit frère. Je suis le seul qui travaille dans la famille. Le plus petit, c'est moi seul qui travaille. Tout ma fortune, c'est eux. C'est eux. Je gêné depuis lundi. J'ai dit papa. Papa, localise-moi. Localise-moi parce que le papa la voit. Vous voyez comment quand les gens viennent, la foi qui manifeste. Le lundi. Je suis venu au travail comme c'est sûr. Toi, au lieu de me lancer des défis, il faut prier comme ça. Je suis venu au travail. Je suis venu ici. Ma blouse est dans le sac. C'est fini, mon frère. Dieu t'a déjà béni. Si ton frère n'a pas reçu au concours, moi, c'est que je ne suis pas prophète. Je viens te dire, c'est fait. J'entends Désiré, c'est qui? Mon grand frère. Ton grand frère, il est où? À Iré. Attention.
travailles dans une mine là-bas? Oui. Il y a une machine qui conduit dans une mine. Désiré, qui est ton grand frère. Je le vois faire accident demain matin à 10h. Désiré, ton frère. Il a lutté jusqu'à pour avoir ce travail-là. Il a tellement souffert. Tu es venu avec qui ici? Coup, appelle Désiré, réveille-le. Là où il doit aller le matin, il ne faut pas qu'il parte parce que la machine va l'écraser. Antoine? Oui. Antonio? Oui. C'est qui? C'est un neveu de mon papa. Antonio. On l'appelle Antonio. C'est ça. Non, son nom c'est Antoine. C'est ça. Un faux type. C'est ça. Un vrai faux. C'est ça. Quand j'étais en haut là, je ne voyais pas bien, donc j'étais rapproché pour bien voir. C'est un faux type. Ton père est où? À San Pedro. Dis de faire attention. Pour ce monsieur, il n'aime pas, il ne veut pas, non? C'est ça. Il pense que c'est un bon gars. Ouais. Dis à ton père de faire attention. Ce monsieur-là est la base de ce qui arrive dans la famille. Plus ou moins, vous savez. Il n'y a pas plus traite que lui là. Ouvre les mains. Ce pourquoi je vais prier, ce que Dieu me met à cœur, il dit de prier pour ton pied gauche qui a été fléchi. Souvent tu reçois des crampes dans le pied. Souvent tu sens des douleurs. Souvent tu as mal. C'est pas ça? C'est ça. Hein? Ouais. Ça a commencé quand? J'ai eu un accident le 4 mai 2016. Du pied gauche? Ouais. C'était une moto? Ouais. Ils ont tiré dans ton pied. Tu étais alité. Et là où tu es sorti, ce n'était pas évident que tu vives. C'est ça. Dieu me dit, lui t'a sauvé. Parce que ce pied-là était la cible de la sorcellerie. Mais aujourd'hui, il va définitivement te guérir. Amen. Parce que malgré que ce pied a été réparé, parfois même opéré, mais tu sens des douleurs à l'intérieur qui ne s'arrêtent pas. C'est ça. Mais il t'est guéri aujourd'hui. Amen. Tu attends quelque chose de la part de Dieu? Mais on t'a dit que tu as un appel de Dieu? Oui, on m'a dit ça. Tu es en train de lutter avec. Tu luttes avec l'appel. Pourtant que Dieu t'a sélectionné pour cet appel. N'est-ce pas? Est-ce que tu l'as accepté? Maman, je ne veux pas. Hein? Je ne veux pas. Hein? Je ne veux pas. Tu ne veux pas servir Dieu? Pourtant ça coûte tous les jours. Je vois une forte richesse dans tes mains. Réponds à l'appel. Regardez très bien. Il a noirci. Amen. Avant là, il était au rouquin. Amen. Et on t'appelait Rougeau. Amen. C'est pas ton nom, ton surnom au quartier. Amen. Et là tu as noirci. Amen. C'est pas ça? C'est ça. Tu devais naître jumeau. Amen. Les problèmes que tu traverses dans ta vie sont énormes. Tout. Et pour réussir dans la famille de ton père là, c'est compliqué. Très compliqué. Vous savez qui est à Lakota là-bas? À Lakota, c'est côté paternel. Côté de ton papa? Oui. À Lakota. Oui. Tu es Dida. Oui. C'est écrit sur ton front. Et de ton côté paternel, très difficile. Très difficile. À Lakota. Très difficile. Pour s'en sortir. Très difficile. Très. Souvent les gens ont BPC bac mais ils font rien. D'autres même retournent au village. Aujourd'hui, le voile de la méchanceté qu'ils ont mis sur toi, c'est pourquoi tu souffres,
s'arrête aujourd'hui. Amen. C'est fait au nom de Jésus-Christ. Power. De prophète de l'Éternel, je prophétise ce matin, pendant que tes mains sont levées, dans 72 heures, qu'on te compte parmi des personnes prospères dans ta génération. Le Seigneur me révèle, je vois le football. Tu es un footballeur. Oui. C'est pas ça? Oui, c'est ça. Mais tu n'arrives pas à décoller. N'est-ce pas? C'est ça. Les gens ont voulu que tu évolues au milieu des terrains. C'est ça. D'abord, tu as commencé par travailler au 6, milieu défensif. Et après, tu as commencé à aller un peu devant. Oui. C'est pas ça? Et tu veux travailler numéro 8, numéro 10, c'est ça? C'est ça. Ok. Voilà ce que Dieu me dit. 2023, tu devais partir. Il y a de cela 1 an et plus. Normalement, tu ne devais pas être ici. Ton cœur avait laissé le foot. Ouais, c'est tout. Tu ne voulais plus jouer au foot. Oui. Parce qu'à un moment donné, tout était chaud. Tu as perdu espoir. Pendant que je te parle, ce n'est pas terminé. Amen. Je déclare que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Amen. C'est qui Sarah? C'est une amie à moi. Hein? C'est une amie à moi. C'était ta copine, mais une amie? Bon, c'était ma copine. Arrête tes trucs là. On casse ou on casse pas? Tu l'as laissé? Il ne va pas la laisser. Hein? À cause des histoires? Il ne va pas. Tu n'arrivais plus à t'entendre avec elle? Il ne va pas. Pourtant, il y a longtemps, vous étiez ensemble, non? Bon, un peu, oui. Je ne sais pas, dans mon esprit, je ne te vois pas ici. Et il y a longtemps, tu devais quitter le pays, aller vers le Canada ou les États-Unis. Bah, il n'était pas en Côte d'Ivoire, mais il était au Maroc. Tu étais au Maroc. Tu devais voyager même, continuer au Canada. Et puis tu es venu ici. Mais malgré toi-même, tu es venu ici. Daniel, c'est qui? Daniel, c'est mon papa. Je le vois derrière toi, papa Daniel. C'est mon papa. Il a beaucoup souffert pour toi. Il a beaucoup investi pour toi. Oui, papa. Et ta vie même, c'était pour faire le football. Et ça n'a pas marché. Oui, papa. Mais pendant que je te parle dans ton cœur, tu sens un appel de Dieu. Oui, papa. Et on t'a dit tu vas servir Dieu. Oui, papa. Mais jusqu'à présent, tu doutes. Tu ne sais pas par quoi commencer. C'est ça. Pourtant, tu es un prophète. Amen. C'est bon? Et Dieu me dit de prier pour toi. Il me dit de prier pour toi parce que je vois une onction prophétique sur toi. Parce que l'Éternel veut tellement t'utiliser de façon extraordinaire. Et je te fais voir des adorations, louanges. Et le don qui est en toi, si tu pries beaucoup, tu vas aussi chanter pour Dieu. Tu vas adorer pour l'Éternel. Lève les mains. L'impact est arrivé. Amen. Voilà ce que tu as dit. Si cet homme de Dieu est de toi, il n'a qu'à me parler. Oui. Et c'est toi qui as parlé, c'est toi. 2 jours de prière. Hein? 2 jours de prière. 2 jours de prière. Tu as parlé dans ta maison. Lui là, il m'a voir. Si c'est vraiment un homme de Dieu qui vient de Dieu, il n'a qu'à venir vers moi. Pendant 2 jours. Il me localise. Ça m'a remué. Et me donne l'orientation.
Dieu dit, dans ta chambre, il t'a déjà répondu. Alléluia. Il t'a déjà répondu. Alléluia. Au sortir d'ici, c'est fini. Alléluia. Il y a des gens à qui tu as fait du bien, mais qui ont été très méchants envers toi. Alléluia. Pas plus tard, avant-hier. Avant-hier, calme-toi. Tu peux dire amen fort. Pas plus tard avant-hier, une personne que toi-même, quand on te voit en l'impression que la personne est venue de toi. Oui, papa. De ton propre sang. Oui. A gâté ton nom partout. Dieu dit c'était la dernière balle, la dernière cartouche. Parce que quand tu parlais de cette personne, tu ne voulais pas écouter. Tu croyais tellement en elle. Il dit tu relèves. Amen, papa. Je vois des terrains. Je vois un espace grand. C'est le décollage. Qui est Étienne? Qui est Étienne? C'est qui? C'est mon nom spirituel. C'est mon nom spirituel. La vérité. Tu veux prêcher la vérité. Rien que la vérité. Rien que la vérité. Même si ça blesse. Et tu n'as pas peur de dire la vérité. Je n'ai même pas peur. Je ne recule pas. Jamais. Et tu dis, de la manière Étienne est mort, si je dois mourir pour la vérité, je dois mourir pour la vérité. Tous les jours. Ton mari est un apôtre, comme le disciple Étienne de Jésus. L'heure à laquelle je vous parle, tu penses qu'il parle mal? Et quand il parle, tu dis, il parle très mal. La vérité. Et puis lui dit, mais moi il dit la vérité, tu dis, tu parles mal. C'est tout. Tu as tout fait, mais ça ne quitte pas. Ça ne peut pas. Je suis né avec. De toute façon, Dieu va t'utiliser. C'est terminé. Alléluia. Maman, tu avais un garçon? Oui, papa, il y a un garçon. Un seul? Oui, un seul. Un fils, il est là. Mais C'est ta préoccupation. c'est ça, papa. C'est à cause de cet enfant, tu me regardes comme ça doucement. Il n'a qu'à parler de mon enfant. Ça va ça? Vas-y. Cet enfant-là, Dieu l'a appelé à le servir. Oh, alléluia, papa. Il t'a trop fatigué. Le salut est rentré chez toi. C'est fait. C'est fait. Tu pousses la main fort, tu reçois la grâce. Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Mon fils, lève-toi là. Ta fiancée à côté. C'est pas ta fiancée qui est là? Oui, oui, c'est elle. Tu prévois faire la dot. Et tu veux faire la dot bientôt. Dieu dit de faire la dot. Mais je te vois béni de façon extraordinaire. Et il est l'heure. Ce qui va se passer dans ta vie sera extraordinaire. Amen. Ma fille, ça va? Tu es prête pour la dot? Oui, papa. Dieu m'a mis à cœur de prier pour lui parce que je le vois comme une star. Amen. Et à un moment donné de sa vie, il ne pourra pas circuler seul dans la rue. Tellement il sera connu. Amen. Quand tu as décidé d'embraser ce métier que tu fais actuellement, tout le monde t'a combattu. Même ta famille ne croyait pas. Oui. On t'a mis à l'école, au lieu de faire autre chose. Toi, tu préfères être acteur de films, faire ceci, la musique et tout ça là. Tu te mènes à ça. Je vois deux choses. Je te vois acteur de film, je te vois musicien, je vois des gens autour de toi. Je suis acteur de film aussi à Live TV. Tu es acteur de film à Live TV. Ton heure a sonné. Amen. Ils ne pourront plus te maîtriser. Et ce que Dieu me montre, je vois une série dans laquelle tu vas être un acteur et je te vois monter très fort. Amen. Vous êtes en train de construire un film. Vous êtes en tournage en ce moment même. Ce film-là, au départ, tu étais dans les aspects un peu figurant, mais ça, tu es parmi les acteurs principaux. C'est vrai. Hein? C'est pas ça?
C'est vrai. Et tu es sur ce film-là en ce moment. Il ne devait pas passer, mais après ils m'ont appelé. Au départ, tu étais figurant, mais après, ils t'ont appelé pour te faire comme un acteur. Il y a un qui a désisté. C'est vrai. Et là, à cause de toi, ce film va prendre. Amen. Je vois ce film qui parle un peu de la vie et qui touche un peu la jeunesse. Oui, la prostitution. La prostitution. Et tu joues un acteur clé dans cette action-là. Oui. Tu fais un peu les Django façon là. Les Nossi, ouais. Un Nossi façon là. C'est pas ça dans le film? C'est de là va partir ton explosion. Au départ, ce qu'on t'a proposé ne t'a pas plu, ne te convenait pas. Tu voulais désister. Dieu dit c'est un début. Après ça, on ne pourra plus t'arrêter. Et toute la Côte d'Ivoire parlera de toi. Amen. Tout est accompli pour toi. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Reçois la grâce de Dieu. Quelqu'un me dit Amen bien. Je vois quelqu'un qui a perdu une clé, la clé de sa porte. Et tu as cherché longtemps cette clé-là. Où tu te préparais à faire une clé minute. Il y a un message derrière cette perte de clé-là. La clé de ta chambre à coucher. La personne dont je parle n'a pas retrouvé la clé. Tu as reçu quelqu'un chez toi avant que l'événement ne se produise. La fille de ma soeur. La fille de ta soeur. Et c'était bizarre sur elle. Vous l'avez fait partie. Oui. Cette fille-là a pris la clé de ta maison. La clé qu'elle a prise symbolise les portes de ta vie. Depuis que tu as perdu cette clé-là, tu ne te retrouves même plus dans tes activités. J'ai perdu la clé, ça fait 2 mois. Tout est difficile autour de toi. Elle a encore cette clé-là dans le monde des ténèbres. Aujourd'hui, quand tu vas rentrer chez toi, je vois une petite table chez toi, à côté de la télé. La table n'est pas trop haute. Souvent, tu déposes les nidos, les trucs, café dessus comme ça. La porte est comme ça. Regarde à l'angle, elle a déposé la clé pendant que je te parle en ce moment. Même. Prends cette clé, tu l'emballes dans le lotus et tu m'amènes mardi à la prière. Ils ont fini de faire ce qu'ils avaient à faire. Et si tu introduis cette clé, c'est fini. Toute ta vie, tu ne pourras plus jamais te retrouver. Dieu me révèle une dame que ses enfants ont traité de sorcière. Maman, qui est Kéké? C'est ma fille, c'est Marie-Claude. Kéké, et c'est son nom de famille qui est Kéké? Son grand-père. Son grand-père s'appelle Kéké. Il y a une dame, une femme que je vois, qui prend ton corps pour aller pratiquer la sorcellerie. Et partout où tu vas passer, les gens vont te traiter de sorcière. Et si on ne prie pas pour toi, même tes enfants vont te fuir. C'est vrai, papa. C'est cet esprit-là qui attaque tes enfants dans le rêve. Raison pour laquelle tes propres enfants, ils te voient. Mais ce n'est pas toi qui vois, c'est une autre personne qui est une cousine à toi, qui a pris ta morphologie, ta personne, pour aller attaquer tes enfants. Pour que tu sois totalement malheureuse. Que tu pleures totalement. Aujourd'hui, tu n'as plus le soutien de tes propres enfants. Et tu es devenue malheureuse. Et bizarrement, avec un homme de Dieu qui est venu appuyer leurs propos, Dieu dit, ne pleure pas. Et il me dit, il ne faut pas les maudire aujourd'hui. Le manteau qu'on a mis sur toi sera totalement brûlé. Amen. Et c'est terminé. Amen. Reçois la grâce de Dieu. Maman ne pleure plus. J'ai 7 garçons. J'ai une seule fille. Aujourd'hui, on m'a rejeté. C'est le dernier qui était de ma mère, puis leur papa est décédé. Chaque jour, lui aussi, on dit sorcier, tu es sorcier, tes enfants t'ont rejeté. Les 6 garçons qui sont restés, et tous actuellement, ils sont malades. Il y a un même qui est libéré des jours là, à l'hôpital de Chute de Cocody. On dit dans son poumon là, il y a l'eau. Il ne fume pas, il ne boit pas. Tout ça là, vous s'est quitté. La nuit là même, je ne dors même pas. C'est ta propre cousine qui t'est. Dieu, pitié de moi, à mes enfants, je n'ai pas de parents. C'est mes enfants, c'est mes familles. Le manière Dieu, il est mon espoir. Mes enfants, ils sont mon espoir. Maman ne pleure plus. Et sur tes larmes. Le salut est rentré chez toi aujourd'hui. Amen. Celle qui fait ça là, elle va tomber, elle va confesser devant tout le monde. L'église évangélique La Montagne des Oliviers vous ouvre les portes d'une nuit surnaturelle. Un rendez-vous céleste, un cri prophétique retentit la nuit du réveil. Thème, que ton règne vienne. Viens armé de foi. Viens vivre le règne de Dieu pour ta destinée. Power.
C'est qui Clémence? C'est moi. Ils ont écrit Clémence là. Sopra! Général des prophètes! Yes, Major! Regarde cette maman là. Elle est un don pour votre maison. Les gens ont voulu l'accuser et la traiter de sorcière. Méfiez-vous parce que vous tous ceux qui vont essayer vont mal finir. Vous avez qui à Sayoua? C'est mon mari. Dieu envoie mon esprit à Sayoua. Ce que Dieu me révèle, dis à ton mari. Il n'y a pas longtemps, il a perdu sa mère. Exactement. Sa maman est décédée. Oui. Il y aura beaucoup de personnes. Parce qu'il y avait un conflit entre lui et sa mère. Et les gens disaient qu'il ne s'occupait plus de sa mère parce qu'il la traitait de sorcière. Il avait commencé à la dévier. Les mêmes personnes sont constituées 3 pièges. Un piège à l'entrée de Sayoua, un autre piège vers le village, un autre piège sur le lieu des funérailles. Et Dieu dit, les gens l'attendent. Pendant que lui prépare des chanteurs artistes, plusieurs artistes, parce qu'à l'époque il a été producteur des artistes. C'est Daniel qui nous envoie où on va là, hein? Affaire de Daniel. Vous avez une de vos filles qui s'est mariée? Ma belle-fille peut-être. Ta belle-fille? Oui. La fille à ton mari? Oui. Est-ce qu'elle a marié un blanc? Oui. Oui, je vois un blanc arrêté à côté d'elle. Oui. Elle a fait un peu de droit? Oui, un peu. Un peu de droit, elle a laissé, puis elle a fait les finances? Oui, présentement elle est dans les finances. Elle est dans les finances. Elle fait un peu de droit, puis elle a fait les finances en ce moment. À un moment donné, ça ne gommait pas entre vous. Et tu as fini par la supporter. Ouais. Ainsi me parle l'Éternel. Cette fille va connaître la gloire. Mais elle a un pardon à te demander pour que sa vie avance. Parole de prophète. Si tu dis yes, j'avance encore plus profond. Hein. Excellent, Major, tu es prophète de Dieu. Maman, si tu es sorcière, je vais te dire, devant tes enfants, je te le dis. Arrêtez de croire que votre maman est sorcière. Ceux qui vous lui disent mentent. Il ne faut pas croire en ça. Non, on ne pourra pas. Non. On ne pourra pas. Il n'y a rien sur elle. Sois en paix. Yes. Est-ce que tu sais que je ne te vois plus ici? Amen. Tu es découragé. Oui, papa. Et tu ne sais pas ce que tu fais ici. Oui, papa. Est-ce que tu as ton passeport? Non, c'est périmé avant. Va faire ton passeport. Amen. Je te donne jusqu'à 4 mois. Oui, papa. Tu voyages. Amen, je reçois. Tu n'es pas contente? Je suis contente. Amen, je reçois. Amen. Ta maman en France là-bas? Oui, papa, elle est en France. Ta maman en France? Oui, papa. Mais elle n'arrive pas à te faire partir. Oui, papa. Alors que les autres, ça marche. Mais toi, ce que tu es ici, tu souffres. Oui, papa. Et à cause d'enfants, là même, ils sont fâchés avec toi. C'est ça. Parce que tu as fait un enfant avec un voyou. C'est ça même, le père. Hey. C'est ça, oh, papa, c'est ça. Tu as fait un enfant avec un vrai bandit. Oui. Et vers la fin, il ne veut plus s'occuper de l'enfant. C'est ça. Au départ, il a nié la grossesse. Oui, il a nié. Jusqu'à ce que tu souffres pour que tu aies un enfant. C'est ça. Maintenant que l'enfant lui ressemble, il tourne autour. Oui, il tourne autour, c'est ça. Il tourne autour, il tourne autour. Toi ça. et ton enfant, avant juin, vous quittez la Côte d'Ivoire. Parole de prophète. Amen, amen. La personne qui me dit amen sort. Amen. Dis à ton voisin, on est là. On est là. Oui, dimanche chaud. Étends la main à la chair.
qualité de prophète de l'Éternel, je prophétise ce matin, pendant que tes mains sont levées, dans 72 heures, qu'on te compte parmi des personnes prospères dans ta génération. Le Seigneur me révèle. Je vois le football. Tu es un footballeur. Oui. C'est pas ça? Oui, c'est ça. Mais tu n'arrives pas à décoller. N'est-ce pas? C'est ça. Les gens ont voulu que tu évolues au milieu des terrains. C'est ça. D'abord, tu as commencé par travailler au 6, milieu défensif. Et après, tu as commencé à aller un peu devant. Oui. C'est pas ça? Et tu veux travailler numéro 8, numéro 10, c'est ça? C'est ça. Ok. Voilà ce que Dieu me dit. 2023, tu devais partir. Il y a de cela 1 an et plus. Normalement, tu ne devais pas être ici. Ton cœur avait laissé le foot. Ouais, c'est tout. Tu ne voulais plus jouer au foot. Parce qu'à un moment donné, tout était chaud. Tu as perdu espoir. Pendant que je te parle, ce n'est pas terminé. Amen. Je déclare que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Amen. C'est qui Sarah? C'est une amie à moi. Hein? C'est une amie à moi. C'était ta copine, mais une amie. Bon, c'était ma copine. Arrête tes trucs là. On casse ou on casse pas? Tu l'as laissé? Il ne va pas la laisser. Hein? À cause des histoires? Il ne va pas. Tu n'arrivais plus à t'entendre avec elle? Il ne va pas. Pourtant, il y a longtemps, vous étiez ensemble, non? Bon, un peu, oui. Je ne sais pas, dans mon esprit, je ne te vois pas ici. Et il y a longtemps, tu devais quitter le pays, aller vers le Canada ou les États-Unis. Bah, il n'était pas en Côte d'Ivoire, mais il était au Maroc. Tu étais au Maroc. Tu devais voyager même, continuer au Canada. Et puis tu es venu ici. Mais malgré toi-même, tu es venu ici. Daniel, c'est qui? Daniel, c'est mon papa. Je le vois derrière toi, papa Daniel. C'est mon papa. Il a beaucoup souffert pour toi. Il a beaucoup investi pour toi. Oui, papa. Et ta vie même, c'était pour faire le football. Et ça n'a pas marché. Oui, papa. Mais pendant que je te parle dans ton cœur, tu sens un appel de Dieu. Oui, papa. Et on t'a dit tu vas servir Dieu. Oui, papa. Mais jusqu'à présent, tu doutes. Tu ne sais pas par quoi commencer. C'est ça. Pourtant, tu es un prophète. Amen. C'est bon? Et Dieu me dit de prier pour toi. Il me dit de prier pour toi parce que je vois une onction prophétique sur toi. Parce que l'Éternel veut tellement t'utiliser de façon extraordinaire. Et je te fais voir des adorations, louanges. Et le don qui est en toi, si tu pries beaucoup, tu vas aussi chanter pour Dieu. Tu vas adorer pour l'Éternel. Lève les mains. L'impact est arrivé. Amen. Voilà ce que tu as dit. Si cet homme de Dieu est de toi, il n'a qu'à me parler. Oui. Et c'est toi qui as parlé, c'est toi. 2 jours de prière. Hein? 2 jours de prière. 2 jours de prière. Tu as parlé dans ta maison. Lui là, il m'a voici, c'est vraiment un homme de Dieu qui vient de Dieu. Il n'a qu'à venir vers moi. Pendant 2 jours. Tu me localises. Ça m'a remué. Et me donne l'orientation. Dieu dit, dans ta chambre, il t'a déjà répondu. Alléluia. Il t'a déjà répondu. Alléluia. Au sortir d'ici, c'est fini. Alléluia. Il y a des gens à qui tu as fait du bien, mais qui ont été très méchants vers toi. Alléluia. Pas plus tard, avant-hier. Avant-hier. Calme-toi. Tu peux dire amen fort. Pas plus tard avant-hier. Une personne que toi-même, quand on te voit en l'impression, la personne est venue de toi. Oui, papa. De ton propre sang. Oui. A gâté ton nom partout. Dieu dit c'était la dernière balle
La dernière cartouche. Parce que quand tu parlais de cette personne, tu ne voulais pas écouter. Tu croyais tellement en elle. Il dit, tu relèves. Amen, papa. Je vois des terrains. Je vois un espace grand. C'est le décourage. Qui est Étienne? Qui est Étienne? C'est qui? C'est mon nom spirituel. C'est mon nom spirituel. La vérité. Tu veux prêcher la vérité. Rien que la vérité. Rien que la vérité. Même si ça blesse. Et tu n'as pas peur de dire la vérité. Je n'ai même pas peur. Je ne recule pas. Jamais. Et tu dis, de la manière Étienne est mort, si je dois mourir pour la vérité, je dois mourir pour la vérité. Tous les jours. Ton mari est un apôtre, comme le disciple Étienne de Jésus. L'heure à laquelle je vous parle, tu penses qu'il parle mal. Et quand il parle, tu dis, il parle très mal. La vérité. Et puis il lui dit, mais moi il dit la vérité, tu dis, tu parles mal. C'est tout. Tu as tout fait, mais ça ne quitte pas. Ça ne peut pas. Je suis né avec. De toute façon, Dieu va t'utiliser. C'est terminé. Alléluia. Maman, tu avais un garçon? Oui, papa, il y a un garçon. Un seul? Oui, un seul. Un fils, il est là. Mais c'est ta préoccupation. c'est ça, papa. C'est à cause de cet enfant, tu me regardes comme ça doucement. Tu n'as qu'à parler de mon enfant. C'est pas ça? Vas-y. Cet enfant-là, Dieu l'a appelé à le servir. Oh, alléluia, papa. Il t'a trop fatigué. Le salut est rentré chez toi. C'est fait. C'est fait. Tu pousses la main fort, tu reçois la grâce. Ainsi parle l'Éternel. Notez cette prophétie. J'ai vu le président ukrainien Zelensky capturé par des forces russes. Bientôt, ça va se réaliser sur vos yeux. Et ce sera la fin de la guerre en Ukraine. Ça sera la fin de la guerre en Ukraine. Ainsi parle l'Éternel. Vous voyez, les gens n'ont pas l'habitude de respecter les paroles prophétiques. Et quand elles se réalisent, et ils sont surpris. C'est de la même façon Dieu parle, simplement comme ça. Et après on se voit surpris. Je le répète, je signe et je persiste. Le président ukrainien Zelensky sera pris et capturé par des forces russes. Et il sera pitoyable. Ceci marquera la fin de la guerre. La main de ses alliés va totalement l'abandonner. Eux-mêmes vont le condamner. Certains diront, il a pris de l'argent. D'autres diront, il est un escroc. Il sera accusé. Et j'ai vu par la suite un général russophone prendre le pouvoir en Ukraine. J'ai vu un général russophone prendre le pouvoir en Ukraine pour organiser les élections plus tard. Et cet homme aura pour partir vers la Crimée. Vers la Crimée. Vers la Crimée. Ainsi parle l'Éternel. Mon fils qui rentre sur rouge, lève-toi. Est-ce que tu as aimé le foot? Oui, j'ai aimé le foot. Tu as voulu jouer au foot? Oui, j'avais voulu jouer au foot. Et après, ça n'a pas marché? Non, ça n'a plus marché. J'ai vu ta vie régresser terriblement. Qui est Willy? Willy, c'est mon neveu. Je vois la grâce dans les pieds de l'enfant. Il jouait au ballon. Je vois le football dans ses pieds. Ça, c'est vrai. Et l'enfant n'a pas progressé. Ça, c'est vrai, prophète. Très talentueux. Ça, c'est vrai, prophète. Et Dieu me dit, les pieds de Willy sont attachés dans un canari. Prophète, fais quelque chose.
L'enfant est où? L'enfant est à Yopougo Academy. Académie. Il est avec son papa? Il est avec qui? Il est avec son papa. Cet enfant devait vous sortir de la misère. Et là où je parle là, il est devenu autre chose. Ça c'est vrai, il a eu le bac. Bon, il ne continue plus. Il continue plus. Il cherche à passer le concours, mais ça ne va pas. Il est distrait. Ça c'est vrai. Dans les amusements. Tout La à fait. vie de l'enfant est totalement gâtée. Tout à fait. Est-ce que tu sais que ce n'est pas tard? Amen. Amen. Tu dis quoi, il a 24 ans? Oui, je pense bien. Moi, je vois 99, 2000. Oui. Fin 89, début 2000. Oui. Et ce qu'il a su est né en 2002. Ça avance. Hein? Prophète. Hein? Vous êtes un voyant. Willy n'est pas encore gâté. Amen. Et Dieu dit, hey, l'enfant sera un grand joueur. Parce que le football est dans ses pieds. Amen. Les pieds de l'enfant sont liés au village. Il est né au village. Il est né au village. Ceux qui l'ont lavé lui ont arraché son étoile. Waouh. C'est là qu'il a tout perdu. Et cet enfant est un talent pur. Vous-même, dans votre famille, il y avait des gens qui devaient jouer au football. Oui, ils n'ont pas joué au foot. Oui, son papa. Son papa. Et il est rentré dans l'armée. Et là où je parle, l'enfant veut rentrer dans l'armée. Ça, c'est vrai. On a fait le dossier pour ça. Et là, vous êtes partagés. L'enfant, déjà, les papiers sont prêts pour qu'il rentre dans l'armée. Ça, c'est vrai. Pour passer le concours. C'est vrai, prophète. Dieu dit, cet enfant-là est un talent. Vous êtes à la limite. S'il rentre dans l'armée, peut-être qu'il va aller jouer, peut-être à Soa ou je ne sais pas quoi. Mais je vois cet enfant exploser. C'est un talent. Va dire à son père, cet enfant n'est pas fait pour être dans l'armée. C'était l'orientation. Merci, prophète. Mon frère, lève-toi là. Qui a fait l'armée? Mon petit frère. Il est militaire? Il est policier. Je le vois derrière toi comme ça. Entre lui et toi, il y a un enfant. Hein? Il y a une fille. Il y a une fille. Voilà. Entre toi et lui. Oui. C'est à la fille là que je vais parler. Waouh. Parle, papa. Elle est où? Bon, elle est j'ai dit dans la nature. Parce que c'est un babouin. Elle est perdue, non? Voilà. Vous n'avez aucune nouvelle d'elle. Voilà. C'est à elle que j'ai parlé. Tu dis que tu ne crois pas, non? Tu doutais quand tu étais assis là? Oui. Ça là, c'est amusement. C'est pourquoi il te fait lever. On ne peut pas être sur mon territoire et me critiquer. Yeah! Tu as tout entendu. Enfant, les mises en scène. C'est pourquoi il te fait lever. Tu dis cela, ils se connaissent. Voici ce que Dieu me dit. Cette fille-là, vous lui en voulez parce qu'elle a un fort caractère. Elle n'est pas simple. Oui. Elle a une attitude bizarre. Oui. Elle ne respecte pas les aînés. Oui. Elle prend des décisions bizarres. Oui. C'est pas sa première fois qu'elle disparaît comme ça. Oui. Vrai ou faux? C'est vrai. Réponds bien à Tété. Prophétie. Dieu est en train de me dire qu'elle va réapparaître après 7 jours. Mais toi, tu dois l'aider. Parce que je la vois un peu dépressive. Elle n'est pas totalement normale. Hein? Oui. Elle n'est pas totalement au complet. Voilà, c'est ça. Réponds bien, Tété. Je la vois arrêter à côté de toi là. Yes, c'est un voyant, daddy. Je la connais? Non. Je l'ai déjà vue? Non. On s'est déjà vu? Non. Souvent, quand vous en parlez, elle a l'impression que vous la surchargez. Oui, voilà. Et elle se sent énervée. Voici ce que Dieu me dit. Il dit, il n'y a que seul par la délivrance qu'elle peut changer. Qu'elle peut changer. Il est mélangé. Respire un coup. Tu veux un boulot stable? Oui. D'accord. Tu as un projet que tu es en train de monter? Parce que je vois des trucs qui vont faire des livraisons. Hein? C'est pas pour les marchandises là? Voilà, c'est ça. Je vois ça. Et ça va marcher. Amen. Mais Dieu dit, ne mets pas ça en bidjan. Avoir l'intérieur. Amen. Il y a un truc où on t'avait parlé de 800 000, d'autres 1 500 000. Oui, oui, c'est ça. Hein? Oui, et ça allait demander les prix, on m'a dit 800 000. Et puis 1 million. 1 million. Et c'est ça que tu es en train de chercher, non? Oui, oui, c'est ça. Je vais te toucher et ça va marcher. Amen. Amen. C'est fait. Qui est Anna? Si Anna est là, quel coup? If Anna is here, run. C'est qui Anna? C'est toi? Où est ta maman? Je veux voir ta maman. Viens. Où est la petite là? Où est la petite fille là? Elle est innocente. Depuis le village, ils ont gâté la destinée de l'enfant. Et lui ont fait porter un habit, un vêtement de sorcellerie. Pour que ce soit elle qui soit accusée.
Demandez à la petite, il y a des jours, elle ne fait pas sa nuit. Et je vois un véritable poids sur elle. Elle dit quoi? Il y a des jours, elle ne dort pas bien. À chaque fois qu'on vient chercher son âme, on ne trouve pas son âme. C'est pourquoi il est important de prier avant de dormir. Est-ce que ta femme porte une grossesse de 6 mois? Ou bien enceinte? Oui, papa. Ça fait combien de mois? 5 mois, papa. 5 mois. Au 6e mois, tu allais mourir. Et ça fait un moment où tu ne dors pas bien. Bon, je ne dors pas la nuit. Tu te sens fatigué. Comme si tu es courbaturé. Parce qu'il y a 8 personnes qui arrivent et qui la cherchent pour entrer dans votre maison. Il y a eu des discussions sur elle. Des problèmes sur elle. Oui. Avant que tu ne l'amènes, Oui. c'était pour la charger. Elle a perdu quel parent? Ça. Parce que je vois quelqu'un qui est décédé il n'y a pas longtemps. On l'attendait au village. La petite est serviable. Très serviable. Elle ne parle pas trop. Oui. Ils avaient trouvé leur chemin pour t'atteindre. Wow. Et c'est pas elle on devait passer. C'est qui Anderson? Avance. C'est à Gagnois? Ok. Je vois quelqu'un qui a mal au pied et qui boite dans le village. Dans le village. Oui. Il boite. Oui. Oui. Est-ce qu'il portait un bois à l'époque? Il a laissé le bois? Oui. Il a laissé le bois, il boite. Il boite. Il s'appuie même, il boite bien même. Oui. Hein? Il boite, oui. Comme ça. Oui. Tu vois ce monsieur qui boite là? Il est le pilote du village. À l'époque, il était en ville. Oui. Et après, il est retourné au village. Bien sûr. Quand son apparence, il a commencé à avoir une apparence très sale. C'est le pilote de eux, leur avion au village. C'est lui le plus méchant qui vient chaque nuit chez toi. C'est mon cousin du village. Du village. Lève les mains. Maman vient toucher la grossesse. Souvent, tu vois des morts dans le rêve. Tu es troublé. Mets la main, dis Seigneur, ta grâce. C'est un garçon? C'est une fille. Merci Jésus, c'est fait. Lève les mains. On va continuer à prophétiser tout à l'heure. Maman, viens. Viens. Tu as quoi dans ton ventre? Je suis enceinte, mais on ne voit pas mon enfant. Voyez, je vois une grossesse qui a disparu. C'est quoi ça encore? Ça fait 2 ans. 2 ans. Oh non. Et ça, tu as tous les symptômes, mais tu ne vois rien. C'est ça même. Quand j'étais touché, j'ai vu un canari dans ton ventre. Oh my God. Casse-le. Hey, c'est lourd ce soir. Maman, voilà ce que Dieu me révèle. Parle, papa. Il y a un esprit qui a eu des rapports avec toi. Oh my God. Et ce esprit n'est pas ton mari, mais c'est un homme de ton village. Parce qu'ils n'ont jamais voulu que tu aies un foyer. Et le foyer que tu as eu les a dérangés. C'était la seule chose pour eux, pour t'arrêter. Est-ce que tu as eu un seul garçon, un seul fils ou un enfant? J'ai une fille. Une fille. Elle est seule. Elle est seule. Unique. Après elle, tu n'as pas eu un autre enfant. Non. Waouh. Quelle voyance. Qui est Roger? Bon, il était à chose. Sur la voie des grands, là, quand je partais en bourse, il m'avait dragué, mais je n'ai pas. Roger est rentré dans ton ventre. Laissez-moi prophétiser. J'ai dit que ce n'était pas normal, hein. Donne-moi un amen fort. Je n'entends pas un amen fort. L'aigle prend son enfant. Pousse-moi un amen vivant, plus fort. Hey. L'Éternel me dit, yes, papa, que Roger était mystique. Et Roger est rentré dans ton ventre. Il a eu des rapports avec toi, spirituellement, qui a laissé des traces de la grossesse. Parce que pour lui, aucune femme ne lui a refusé. Wow. Aide là, papa, tu es prophète de Dieu.
Kaboubou est grand là-haut. Il y a un campement. C'est ça même. Un campement. Il y a les palmeraie comme ça. Et le campement rentre dedans. C'est là-bas il est. C'est ça même. Ah, dis-moi même ça. On est où ce soir? Donne-moi un amen. Quelqu'un me dit amen fort, reçois la grâce. On avait été averti. Prophétise, major. Tu es né pour prophétiser. Hey, Dieu ouvre mon esprit. Yes, papa. Regarde, maman. Je te donne 18 jours. Yes. La grossesse va tomber. Ça fait 9. Mais Roger ne vivra pas. Hey, parole de prophète. Parole de prophète. Donne-moi un amen fort. Amen. Rata brasata. Je ne peux pas admettre. Yes, papa. Qu'un enfant démoniaque naisse. Vraiment. Vraiment. Parce qu'il n'appartiendra pas à son père. Wow. Même si cet enfant qui est dans ton ventre naît, il va avoir une grosse tête. Problème. Une malformation. Ouais. Et il va ressembler à un serpent. Ouais, hein? Je ne peux pas l'admettre. Vraiment. Mais après la prière de ce soir, yes, papa. Tu vas avoir mal au ventre. Des caillots de sang vont tomber. Yes. Comme ça. Yes. Dans les toilettes. Yes. Ça va tomber. Yes. Pendant 18 jours. Yes, papa. Et ton ventre sera totalement nettoyé. Parole de prophète. Au 19e jour. Yes. Tu vas apprendre que Roger est mort. Parole de prophète. Tu es arrivé à l'heure du Seigneur. Yes, papa. Mets la main comme ça. Hey. Oh my God. Va derrière là-bas, prendre 10 bouteilles d'eau. Éteins la main à la chaîne. Dépêche-toi, maman. Touche le frère qui est là. Le rouquin. Voilà, lève-toi. Yes. Tu l'as bien vu, papa. Ça va, mon fils? Je venais ici à qui? Maman. Hein? Maman. Ta maman. C'est ta tante. La petite soeur de ta maman. Oui, oui. C'est ce qui est écrit sur ton front. Tu as fait l'armée? Bon. On peut dire oui. Parce que je te vois en tenue militaire. Hein? Je n'ai pas fait la même, mais j'ai... Comment? J'ai participé aussi. Tu as participé à l'armée? Oui, oui. Au moment de la crise? Oui, oui. Et après tu as laissé? Bon. C'était les formations JPP? Oui, oui. C'est ce que j'ai vu sur ta poitrine. On devait t'engager, silence avec le piano. On devait t'engager dans l'armée. Et tu faisais partie de la vague qu'on devait prendre. Oui, oui. Avant 2010. Oui, oui. Et on ne t'a pas pris. Oui, oui. Vous avez suivi une partie des formations. Oui, oui. Et vous êtes à l'ouest. Oui, oui. Il y a un groupe qui allait à Boaké. Oui, oui. Dans la période, on ne t'a pas récupéré. Non, non. Parce que tes propres parents ont effacé ton nom sur la liste et ils ont pris d'autres personnes qui t'ont laissé. Can I prophesy? Bro! Dieu m'a révélé quelque chose de fort. Parce que tu devais faire le service militaire. Vous savez, pendant que Dieu lui a tracé un chemin, les gens de ta famille ont voulu que tu sois un vagabond. Et il y a un moment, ils ont voulu t'intéresser aux histoires de gros bras. Oui. Les IGI. Oui. Et dans ça, tu as failli trouver la prison. Oui, il a fait. Et tu es quitté dans la prison et tu as abandonné. C'est dans la prison que Dieu s'est révélé à toi. Oui, oui. Parce que tu as failli mourir en prison. Oui. Wow. Dieu me dit, la prison là, c'est celle qu'on avait mise sur toi. Pour que tu sois malheureux.
Mais maintenant, pendant que je priais, le Seigneur dit, au lieu que tu sois un soldat pour quelqu'un, tu seras lui-même son propre soldat. Hey! Hey! Parce que tu as commencé à prêcher l'évangile. Yes, papa. Hey! Hey! Tu as fait un tatouage sur ton bras gauche de l'épaule jusqu'ici. Hey! On voir. Enlève à pied la même. Hey! C'est fort. C'est fort. Caméra. Hey! Caméra. Yeah! Rocoto, collègue, bonne arrivée. Donne-moi un amen FIFA fort. Yes, Major. Yes, Major. Hey! L'Éternel te choisit. Yes. En tant que prophète. Yes. Hey! Ce n'est pas ce dessin-là que tu voulais faire. Et ce jour, ce n'est pas ce tatouage-là que tu voulais faire. Ils ont raté. Il y a une partie, tu as voulu dessiner la tête du dragon. Qui était Yakou le chinois? Pareil, je le vois à côté de toi. Oh non! Oh non, Major! Hey! Non! Le Seigneur t'aime beaucoup. Yes! Et le temps de Dieu est arrivé pour toi. Yes, papa! Les nations seront choquées. Yes! Parce que Dieu a déposé sa grâce de manière particulière. Je te vois aller arracher des vagabonds des mains de l'ennemi. Yes! Parce que le Seigneur t'a dit en prison que tu es son serviteur. Amen. Là-bas en prison. C'est fort. Et il a dit tu vas le servir. Tu ne sais même pas comment tu as fait pour sortir de là. Oui, oui. Wow! Par miracle. C'est fort, Major. Tu ne sais pas comment tu es sorti. Wow! Parce que quand tu as répondu à l'appel, hey, les portes se sont ouvertes. Yes! Et tu es sorti de la prison. Yes! Tiens, essuie tes larmes. Hey! La personne qui me dit amen ce soir. Viens mon fils. Bien-aimé, étends la main à la chair. Ma main soit étendue, Major. Le Seigneur va t'utiliser en Côte d'Ivoire. Yes! Et la façon dont Dieu va t'utiliser. Les gens de la Côte d'Ivoire seront choqués de la dimension dans laquelle Dieu va t'amener. Parole de prophète. J'ai vu quelque chose sur toi. Qui est Jean Bédel? C'est qui Jean Bédel? C'est un ami. Jean Bédel. Un ami. Tu sais où il est? Non, non, non. Tu l'as perdu de vue. Oui, oui. Il y a longtemps, vous étiez ensemble à l'époque. Oui, oui. Tu fais comment, Major? Can I prophesy? Bro. Est-ce que tu as une petite fille? Moi, j'ai 3 enfants. Je parle d'une fille. Bébé, oui, oui. Une petite fille. Un bébé. Qui est née il y a pas près de 8 mois, 8, 7 mois. 2 semaines. 2 semaines. Oui, oui. Je vois l'enfant là. Est-ce que tu veux l'appeler Grâce? On l'appelle prophétie. Hein? Elle s'appelle prophétie. Prophétie. Oui, oui. Cette petite fille-là va déranger le monde spirituel. Le nom terrible, hein? Prophétie. Elle est entre tes mains. Le Seigneur l'a bénie. Amen. Wow. Le Seigneur a béni cet enfant. Wow. Écoute-moi bien. Dans ta famille, il y a des problèmes de terre. Il ne faut pas te mêler de ça. Tu savais ça? C'est chez mon papa. C'est ton papa. Oui, oui. Il faut laisser ça comme ça. Dieu va te nourrir. Amen. Tu vas commencer à parler de la part du Seigneur à travers la Côte d'Ivoire. Amen. Et je vois prêcher l'évangile. Yes. Merci Seigneur. Amen. Aide-le. Wow. Dites-moi, regarde-moi ici. Tu connais qui est sur la route de Touba, Mantouba? Tu connais qui là-bas? Moi, je suis Yacouba, je suis de Bienkouma. Bienkouma. Oui, oui. On est vers là-bas.
Aide-la, Major, tu es prophète. Dieu envoie mon esprit vers Yacoub, Touba. On passe à Biancouma, non? J'ai vu un démon des montagnes qui est sorti de la région. Mais Dieu est en train de me parler de quelque chose de fort. Tes parents ont une racine dans un village qu'on appelle Diané. À la réalité, tu n'es pas Yacouba, mais tu es Toura. Oui, parce que nous sommes bien comment de demander de bien commencer le peuple, on va Toura. Voilà. C'est de ça qu'on te parle. La reconstitution généalogique. Hey! Il y a ce que Dieu me fait voir. Yes, papa. Le Seigneur me dit, votre maman a souffert. Beaucoup souffert. Elle a souffert même. Beaucoup souffert dans sa propre maison. Elle a été maltraitée. Et on a dit que ses enfants ne vont rien devenir. Et ça fait que vous êtes beaucoup malheureux. Vous n'arrivez pas à voir le tunnel. Effectivement, papa, on fait tout. Quand on a l'impression que ça doit devenir bon, on retourne encore en arrière. Oh, c'est pas normal. Aide-la, Major. L'Éternel va te libérer aujourd'hui. Parole de prophète. Le Seigneur me révèle quelque chose qui est fort. Yes, papa. Cynthia, il est l'heure. Amen. Alléluia. Vous vous débattez. Mais il y a une parole que votre père a relâchée, qui est une malédiction sur vous. En disant à votre mère que tes enfants ne vont rien devenir. Parce qu'elle n'était pas aimée par sa propre famille, la famille de votre papa. Il est l'heure pour votre délivrance. Yes, papa. Amen. Qui était Soumaoro? Pas de ma famille, il y a des Soumaoro. De ma famille, il y a des Soumaoro. Ok. De mes oncles, mes tantes qui sont C'est ton papa qui a demandé. Oui, oui. L'Éternel me fait voir quelque chose. Vois, papa. C'est comme si j'avais une famille musulmane, mais départagée. Un groupe est chrétien et d'autres sont musulmans. Vérité, papa. Et ça fait que ça a créé la scission dans la famille. Il y en a qui ont suivi la voie des musulmans. Et il y en a qui sont restés chrétiens. Et vous avez accepté d'aller à l'église du côté de votre maman. Il y a qui a fait Kobri ou à Kouibri. My God. Hein? Papa. Elle ne voit pas. Non, elle ne peut pas voir. Comme je n'ai pas grandi. Ah, d'accord. C'est ça. Ouais, votre grand-mère maternelle est Wobé. Informe-la, Major. Je peux envoyer? Informe-la, papa. Donne-lui les informations maintenant. L'Éternel me révèle quelque chose de fort. Yes, papa. Sur la jeune fille. Aide-la. Au travail comme ça. Qui l'a invité ici? Elle était à Tchentin une fois, non? Ouais. Maman, viens, s'il te plaît. Elle vous connaît bien. Oui, c'est ma voisine. D'accord. Nous sommes au quartier. Ouais. Vous avez un grand frère? Tu as qui à Divo? Il y a ma deuxième famille là-bas. Je vois une famille à Divo. Famille Soumaoro là. La famille Soumaoro. Oui, allons doucement. Aide-la, papa, tu es prophète de Dieu. Non loin du marché. C'est à côté du marché même. C'est de ça qu'on te parle. L'esprit est là. L'Éternel peut m'amener à prophétiser. Hey! Donne-moi un amen vivant. C'est faible, hein? Dieu me révèle. Et je vois la famille Soumaro à Divo. Et Dieu me dit. Yes, papa. Il y a eu des pratiques mystiques. Pour que ce soit eux qui réussissent. Pour que ce soit eux qui réussissent. C'est fort. Et ceux qui sont à Divo de la famille Soumaro, c'est ceux qui ont réussi. Par rapport à votre famille. Vérité, papa. Vérité. Aïe, 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 aïe. Donne-moi un amen fort. Ça fait que quand vous faites des efforts, vous n'arrivez pas à avancer. À chaque fois que vous faites des efforts, vous n'avancez pas. Mais ceux qui sont des Soumaoro, ils évoluent. Il y a des gens qui réussissent. Ils vont en Europe. Leur vie avance. Mais vous êtes malheureux. C'est pas normal. Papa. Fais quelque chose, Major. Ma tante là, son mère m'a dit Souma, mes parents côté Soumaoro là, il y a une qui est professeure à l'université de Boaké. L'autre est ingénieur, eux tous ont réussi. C'est de ça on parle là. Oh. Aide-la, papa, tu es prophète de Dieu. Changement de fréquence. L'Éternel. Yes.
J'ai vu un canari qui va se casser ce soir. Je n'ai pas entendu Amen. J'ai dit, j'ai vu un canari. Parole de prophète. Hey. Après la prière de ce soir. Yes, papa. Ma fille. Hey. Tu es venu sortir toute ta maison du trou des ténèbres. Parole de prophète. C'est fort. Ta famille, tes petits frères comptent sur toi. Hey. Tu es leur tout. Yes. Tu es leur appui. Yes. C'est toi qui fais qu'ils ont de quoi manger. Hey. Regarde. L'Éternel me dit. Yes, papa. Maintenant. Yes, sir. Où tu me quittes. Yes, sir. La semaine prochaine. Yes, papa. Tu vas reprendre tes activités. Yes, papa. Mais tu ne resteras pas ici. Yes, sir. Parce que je te vois en Europe. Hey. C'est ce que tu as voulu faire à l'Europe. Parole de prophète. Et ça n'a pas marché. Parole de prophète. Il est temps maintenant. Yes, papa. Et je vois tout le monde réussir d'après toi. Parole de prophète. Voici la grâce. C'est fait. C'est fait. C'est fait. Quelqu'un me dit Amen fort. Lève la main, dis Amen fort. Yes, papa.